Bonjour à tous, juste pour vous aider un petit peu pour la question 1 là, de l'exercice 1. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer précisément la période T de chaque son, de chaque signe sonore, et précisément la fréquence F. Alors voilà, c'est indiqué précisément, donc il faut le faire précisément. Alors voilà, je vous aide un petit peu pour ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est parce que bon, en gros, on peut trouver la période. Là, on voit que la période, bon, bah, c'est de là à là. En gros, ça fait moins de 10 millisecondes, puisque un carreau, ça fait 10 millisecondes. Voilà. Mais il faut faire ça précisément. Alors, pour faire précisément, ce qu'il faut faire, alors je vais dessiner ici, ça sera plus pratique. Il faut mesurer à la règle de là à là. Donc, moi, j'ai mesuré sur mon énoncé de là à là. Ici, voilà. Et donc j'ai trouvé 1,85 cm. Voilà. Ça c'est pour mon écran, d'accord. Ensuite, il faut mesurer une autre distance pour laquelle vous connaissez un temps. Alors cette distance, eh bien, moi j'ai pris 3 carreaux, 1, 2, 3 carreaux, donc de là à là, ça fait donc 6,95. Bon voilà, je suis tombé sur entre 6,9 et 7. Et ça fait combien? Il suffit de regarder, ça fait 15. Mais j'aurais pu mesurer de là à là et j'aurais mis 5. Vous voyez? Donc là, je mesure 3 carreaux, donc 15. 3 carreaux, 15. Et donc de là à là, donc 6,95, ça c'est sur mon écran. Et ensuite, pour calculer la période, eh bien, on fait un produit en croix, ça fois ça divisé par ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Et on met le résultat. Alors le résultat sera en millisecondes. Alors, vous, sur votre écran, vous n'aurez pas ces valeurs-là, mais la valeur finale, on doit tous trouver grosso modo la même. D'accord? Voilà, donc voilà, c'est la petite difficulté. Là, ici, on reconnaît un spectre en fréquence, un spectre de Fourier. Donc cette fois-ci, vous allez mesurer précisément la période, là, voilà, en faisant la même technique. Alors, on vous demande... voilà. Alors la question on vous demande de préciser pour chacun d'eux s'il s'agit d'un son pur ou d'un son composé. Donc là vous regardez votre cours, c'est pas très compliqué. Et puis aussi, alors il faut calculer la fréquence et la période pour chacun d'eux. Donc ici, pour celui-là, on a mesuré on a calculé la période précisément, mais ensuite il faut calculer la fréquence avec la formule F égale 1 sur T. Sur celui-là, vous allez mesurer, déterminer précisément la fréquence et vous allez calculer avec la formule T égale 1 sur F la période. Alors faites attention avec cette formule, T doit être en secondes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois, sur cet exercice. Voilà.